Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 16 avril. Lune en balance, 26 degrés du signe de la balance, et comme toute pleine lune, les deux luminaires s'opposent. Donc soleil en bélier, 26 degrés du bélier, et lune, donc 26 degrés de la balance. 20h55, heure de Paris. Alors, je partage la carte des énergies, la carte de cette pleine lune, énergie de la pleine lune. Pleine lune, donc en balance, planète maîtresse, Vénus. Vénus est ici, en poisson. Dernier signe de la roue du zodiaque. Donc c'est important parce que nous sommes à la fin, je dirais, d'un cycle, effectivement, marqué par cette pleine lune, mais qui nous engage pour de nombreuses années. Nous avons dans le même signe la conjonction 24 degrés, donc conjonction exacte, Jupiter-Neptune dans ce dernier signe de la roue du zodiaque. Nous sommes dans une période de civilisation qui arrive, je dirais, en quelque sorte à son terme. Mais à quel niveau? Au niveau des valeurs. Nous sommes dans une véritable guerre ou un conflit de valeurs. Ce qui marque notre civilisation et le monde qui est en pleine ébullition. Bélier, nous avons Chiron en bélier, qui effectivement est le signe opposé à la balance où se trouve cette pleine lune, cette lune en balance. Il est question d'affirmer, de renaître et d'affirmer de nouvelles valeurs. Des valeurs qui arrivent à leur terme et qui demandent à connaître un renouveau. Pluton est au carré de cette pleine lune. Vous voyez ici, Pluton est à 28 degrés du Capricorne, carré à la lune, carré au soleil. Dans cet axe, Bélier-Balance, où se trouve par ailleurs Chiron. Le maître de Chiron et du Bélier est aussi en Poisson. Donc nous avons ici 4 planètes en Poisson, Mars, planète maîtresse du Soleil qui se trouve en Bélier et aussi de Chiron, Vénus qui se trouve en Poisson, planète maîtresse de la pleine lune en Balance, et puis cette conjonction exacte qui est très, très importante dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, les 2 maîtres planétaires du Poisson en conjonction exacte. Là, nous avons quelque chose de fondamental à comprendre en termes de renouveau des valeurs qui va trouver confirmation, regardez, avec le nœud nord en Taureau, Uranus en Taureau, qui marque un temps fort effectivement, grâce aussi à ce transit des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion, à cette notion de transformation, de transmutation en cours de notre société, de la mort d'une société. Nous sommes dans le signe aussi de la fin, avec cet amas planétaire en Poisson, signe de la fin de la roue zodiacale. Et donc là, nous avons quelque chose d'important à comprendre pour chacun d'entre nous, des prises de conscience majeures pour un renouveau, une régénération, Pluton est là, qui demande de faire table rase d'anciennes valeurs, d'anciens schémas de fonctionnement. Et nous sommes bien dans une guerre, je dirais, ou un conflit de valeurs. Nous voyons bien qu'il se matérialise par des conflits parfois personnels, des conflits interpersonnels. Nous sommes dans l'axe de moi et les autres, Bélier, Balance. Conflits interpersonnels, mais d'abord conflits intérieurs entre des valeurs qui se meurent et des valeurs qui veulent s'initier, qui veulent s'affirmer. En revanche, nous voyons bien que même dans le monde actuel, il s'agit bien de guerre de valeurs, de conflits de valeurs. Et là, nous sommes à un point fort de notre temps civilisationnel en termes de renouveau. Mais pour nous aussi, il va être question de nous défaire, de nous détacher, de nous dépouiller d'anciens fonctionnements, d'anciens schémas de fonctionnement qui vont avoir un impact dans notre vie relationnelle, dans notre vie
de tous les jours, dans notre relation à l'autre et aux autres, puisque nous allons questionner ce qui fonde nos valeurs afin de nous affirmer et d'affirmer qui nous sommes sur un autre modèle, un modèle qui va être rénové, renouvelé. Et cette pleine lune nous engage non seulement pour une lunaison, bien entendu, mais aussi pour plusieurs années, environ 12 années. Et par ailleurs, le transit des nœuds lunaires, ici, dans cet axe taureau-scorpion, parle bien de nous engager vers des valeurs rénovées dans ce signe du taureau et de faire fructifier, c'est le signe de la fructification, le taureau, de faire fructifier de nouvelles valeurs, de développer de nouvelles valeurs qui vont nous engager vers un monde nouveau, un monde intérieur nouveau. Nous avons Uranus qui parle du renouveau, qui parle de nous engager vers quelque chose qui nous permet de faire fructifier des valeurs fondamentales en nous, profondes, de transformation et de transformation dans le lien aux autres. C'est une pleine lune importante, et si vous avez écouté la vidéo sur la nouvelle lune, vous comprendrez que cette pleine lune met en lumière particulièrement une forme de conquête et de reconquête de valeurs rénovées qu'il va falloir faire fructifier pour nourrir différemment notre monde intérieur, mais aussi notre relation à l'autre. Et ça va être fondamental parce que ça va s'inscrire dans notre quotidien relationnel, dans notre vie, je dirais, contractuelle avec les autres, dans notre capacité à affirmer nos propres valeurs en respectant celles des autres, mais aussi en comprenant que celles-ci doivent être rénovées, renouvelées, que certaines valeurs se meurent, et nous sommes dans le signe effectivement là du poisson, mort d'un monde, la fin d'un monde, la fin d'un cycle, pour partir vers quelque chose de nouveau. Jupiter, Neptune vont mettre en avant peut-être des convictions, des idéologies qui doivent connaître une fin pour partir vers un nouveau cycle. Jupiter, Neptune, dans ce signe dont ils sont les maîtres, en fin de roue zodiacale, qui nous parle fondamentalement de ce renouveau qui va nous aider à guérir dans ce nouveau monde. Chiron, en bélier, premier signe de la roue du zodiaque, renouveau, résurrection aussi, soleil en bélier, résurrection, et les deux maîtres de cet axe bélier-balance qui se trouve en poisson, dernier signe de la roue du zodiaque. Vous voyez, tout converge pour nous dire que nous avons ici la proposition, une forme de promesse de renouveau. Sachons nous saisir de ces énergies pour regarder à travers la relation à l'autre ce que nous avons et ce que nous devons mettre au travail pour rénover, pour renouveler une forme de pacte social qui s'inscrira, je dirais, dans de nouvelles valeurs, avec des valeurs qu'il faudra faire fructifier, mais des valeurs rénovées, assises, je dirais, et inscrites dans une forme de solidarité profonde, en faisant la paix en nous pour que la paix rejaillisse autour de nous. Nous avons besoin de retrouver l'équilibre afin d'aller vers un rapport à soi-même et aux autres plus harmonieux, nourri de valeurs nouvelles qu'il va falloir identifier en chacun d'entre nous. Et cette pleine lune nous demande de regarder en nous ce qui fait discorde, ce qui fait désaccord, ce qui fait disharmonie, et qui se traduit par la qualité d'un lien aux autres, à l'autre, qui va être révélateur de ce que nous avons à travailler pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. C'est aussi l'axe des projections qui nous permettent
de comprendre ce que nous avons, je le répète, à travailler, à nourrir comme nouvelles valeurs qui déterminent certains schémas de compréhension du monde, de lecture du monde, car il ne s'agit que de projection. Comment travailler justement sur cet axe grâce à cette pleine lune qui va nous apporter une nouvelle compréhension, si nous pouvons et si nous savons nous en saisir, bien entendu. Il s'agit de promesses, de propositions. Parfois, les choses s'imposent à nous. Il s'agira de les comprendre, de les identifier, de les analyser, afin de comprendre le levier à activer pour chacun d'entre nous, notamment selon les maisons où se déroulera cette pleine lune. Ce sont des indicateurs. Sachons comprendre qu'il y a à faire table rase de certains fonctionnements, de certains schémas de fonctionnement, parfois hérités du transgénérationnel, du passé. Nous sommes avec le poisson, nous avons une doriphorie, un amas planétaire en poisson, avec cette, je le répète, et vous le savez très bien, cette conjonction exacte à 24 degrés du poisson qui nous demande d'aller puiser dans nos tréfonds pour comprendre sur quoi sont fondées nos valeurs, nos convictions, nos croyances, nos idéologies, pour repartir vers d'autres bases qui vont nous permettre de nous construire selon des valeurs que nous pourrons faire fructifier, mais des valeurs rénovées pour une nouvelle inscription dans le monde, dans la société, car nous avons à jouer, chacun d'entre nous, un rôle important. Et c'est ce que nous dit aussi cette pleine lune dans cet axe Bélier-Balance. Quel est notre rôle personnel dans ce collectif qu'il faut savoir nourrir de plus de paix, d'harmonie et d'équilibre d'abord en nous pour que ça soit projeté dans notre relation et effectivement dans nos relations et dans ce monde qui n'est que la traduction de ce que nous avons nourri. La lune est aussi comment nous nourrissons certaines valeurs en nous, et là, nous nourrissons les valeurs de paix, d'harmonie, de réconciliation avec nous-mêmes. Il s'agit bien de nous réconcilier avec nous-mêmes et d'aller chercher en nous, puiser en nous, ce que nous avons à comprendre, à déconstruire pour reconstruire. Pluton carré à cette pleine lune. Comment faire table rase d'anciens schémas pour repartir vers de nouvelles bases, sur de nouvelles bases, rénovées, afin de nous faire grandir pour aller vers une transformation majeure interne et qui rejaillira sur notre extérieur. Donc cette pleine lune est riche d'enseignements et elle nous servira aussi à comprendre les événements qui vont se produire. Parce que les événements qui vont se produire ne seront que le reflet de ce que nous aurons nourri. Chacun individuellement, nous concourons à ce qu'il se passe dans notre société. Nous avons un rôle à jouer, nous avons un rôle qui sera déterminant et qui nous demande justement de travailler sur nos tréfonds, mais aussi sur notre monde, je dirais, sur ce qui nous environne, sur nos modes de pensée rénovés. N'oublions pas que Mercure, planète maîtresse de la lune noire vraie en Gémeaux, parle aussi, ici, avec ce carré à Vénus, qui est la planète maîtresse de la Lune, de revoir nos schémas de pensée, afin, justement, à travers peut-être des tensions qui vont émerger dans nos communications avec les autres, de comprendre ce que nous avons à développer de nouveau dans nos schémas de fonctionnement, de pensée, pour aller vers ce nœud nord, je le répète, en Taureau, dont la planète maîtresse est bien entendu aussi Vénus, comme vous le savez, en Poisson. Fin de schéma de pensée, de fonctionnement, pour aller vers des valeurs nouvelles que nous devons faire fructifier. C'est un renouveau qui s'engage, qui s'effectue et se réalise étape par étape. Il nous appartient de nous en saisir. C'est un temps fort qui, je le répète, pourra avoir des manifestations concrètes dans nos vies respectives.
individuellement comme collectivement. N'oublions pas que c'est un signe à la fois. Le bélier, c'est « je suis » et la balance, c'est le premier signe qui parle de nous. Nous, moi, les autres, je suis avec les autres et qui peut se traduire par des événements, des situations relationnelles où il faudra à la fois s'affirmer, à la fois se positionner, à la fois comprendre et écouter l'autre, être en capacité d'échanger, de communiquer, d'établir parfois des contrats en faisant table rase aussi d'anciens fonctionnements, d'anciens schémas pour repartir sur de nouvelles bases dans une relation sentimentale, relation effectivement de couple, relation de travail, contrat, tout ce qui pourrait faire contrat, puisque nous sommes dans le signe de la contractualisation aussi, avec la balance. Voilà, donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier et de regarder dans vos thèmes respectifs ce que cette pleine lune peut activer, relancer comme point clé pour votre évolution, votre cheminement, et vous saisir de certains leviers pour travailler sur certains champs et aussi faire face à certaines situations qui peuvent se présenter à vous. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous remercie aussi pour tous vos messages, pour vos mails très intéressants et vos échanges très riches. N'hésitez pas effectivement à mettre un petit pouce ou un commentaire, puisque c'est aussi grâce à ça que la vidéo circule davantage. Et puis, encore merci et bonne pleine lune. À bientôt. Au revoir.